Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous parler des bases du dépannage informatique. Mais ce qu'il faut retenir vous devrez retenir à la fin de ce tutoriel, vous ne serez pas des experts ou des professionnels en quelque sorte dans le dépannage informatique, car le dépannage informatique est un métier. C'est comme le cas des réparateurs ou des mécaniciens. Vous ne pouvez pas apprendre tout en un jour. Ça demande des années et des années et des années de pratique. Mais ce que moi je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer les bases pour que vous puissiez vous dépanner et savoir ce qu'il faut faire quand votre machine a un problème, ou par exemple voir un professionnel lorsque vous vous rendez compte que cela dépasse vos compétences, ou aussi quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous en informatique, tel que vos entourages. Donc c'est ça. Et vous serez aussi là, vous pouvez aussi chercher à savoir, vous aurez une idée d'où vient la panne et que vous allez essayer de la réparer. Alors, comment nous allons commencer? Nous allons commencer par un petit rappel en faisant un petit réveil, tout en commençant par la composition de l'ordinateur. L'ordinateur est composé d'un matériel appelé hardware et d'un programme appelé software. Pourquoi je dis que l'ordinateur est composé d'une partie matériel, hardware, et d'une partie programme, software. Et souvent, nous avons affaire à des pannes matérielles qui sont liées souvent à des problèmes de branchement. Souvent, quand on a un problème de branchement, on peut avoir un problème de branchement où c'est-à-dire l'électricité n'arrive pas aux composants. Et on peut aussi avoir un problème de pilote. On peut avoir un problème de pilote, c'est-à-dire une pièce peut-être défectueuse et qui remet en question le bon fonctionnement de certains pilotes, tels que les pilotes. Ce sont des logiciels qui permettent de faire fonctionner l'appareil. Quand nous prenons par exemple les cartes de son, si nous avons le son qui n'apparaît plus, ça, soit c'est le pilote ou le matériel qui est derrière est défectueux. Et nous avons ici aussi les pannes logicielles appelées software, qui nécessitent souvent une réinstallation, une mise à jour ou un nettoyage de votre appareil. Et ça repart. Ce que vous devez faire, vous devez savoir, la majeure partie des pannes sur un ordinateur sont liées à ce genre de choses. Donc en gros, ce que vous devez savoir, la majeure partie de ces pannes, ce sont des pannes logicielles. Donc vous pouvez être en mesure de vous dépanner vous-même, parce que c'est le but de cette vidéo. Si nous prenons l'ordinateur, nous avons l'ordinateur ici. On peut la comparer. On peut comparer l'ordinateur avec un corps humain. Il ne s'agit pas d'un cas
approfondi de la médecine, c'est un cas assez simple. Un corps humain, on peut seulement dire, si on passe sur le côté caricature, on va dire sur un corps humain, on a un circuit sanguin, les veines, les artères, etc. Donc du coup, après, nous avons, et là, le système sanguin, ce sont les ensembles des artères et des veines qui vont aller nourrir votre système sanguin. Et là, après, maintenant si nous prenons le cas du système sanguin, nous allons voir que dans notre cas, par rapport à l'ordinateur, c'est le système sanguin qui permet de donner de l'énergie au corps. C'est-à-dire le premier système qui ramène de l'énergie. Nous avons un deuxième système qui est appelé le système nerveux. Quand nous appelons le système nerveux, c'est toutes les liaisons. On peut définir le système nerveux comme que c'est le système c'est toutes les liaisons toutes les liaisons qui sont entre votre cerveau et votre corps. Comme je le disais, le système nerveux, c'est tout simplement toutes les liaisons entre votre cerveau et le reste de votre corps. C'est ce qui est fait à partir des nerfs et c'est bien évidemment un système qui va véhiculer de l'information. Par exemple, si nous prenons le cas d'une piqûre, quand vous vous cognez quelque part, vous recevez une douleur, vous ressentez une douleur. Et cette douleur, c'est une information que le système reçoit. Raison, ce qui fait que vous avez mal. Si nous prenons sur le cas de la pulsion électrique, l'information va tout simplement faire quoi? L'information va tout simplement venir de l'organe jusqu'au niveau du cerveau. Et dans l'ordinateur, on va faire pareil. On va dire dans l'ordinateur, il y a un système sanguin qui va ramener de l'énergie et un système nerveux qui va ramener aussi de l'information. Et comment ça marche? Donc, c'est très simple ce que nous allons faire. Suivez avec moi. Nous allons faire ça. Premièrement, nous allons faire en rouge ici que vous voyez là, toutes les liaisons électriques. En bleu, toutes les liaisons data science et liaisons de données. Et en troisième position, toutes les liaisons électriques auxiliaires. Si nous prenons le cas de la liaison électrique, c'est tout ce qui sera lié. C'est tout, bon, on dirait entre guillemets, c'est comme les liaisons sanguines dans le corps. C'est ce qui va acheminer de l'énergie c'est ce qui va acheminer de l'énergie. Et nous avons aussi la liaison de données et c'est tout ce qui va ramener de l'information. Et pour le cas des liaisons auxiliaires et liaisons électriques auxiliaires, après je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors on va commencer. Nous avons notre prise électrique. Nous allons brancher notre ordinateur sur la prise électrique. Nous allons brancher notre ordinateur. Et quand nous branchons notre ordinateur sur la prise électrique, qu'est-ce qui va se passer? Le premier organe qui va se mettre en fonctionnement, ce sera l'alimentation. Et c'est l'équivalent du cœur, ce qui va pomper de l'énergie. Et c'est ce qui va alimenter en électricité tous les composants de l'ordinateur. Après, ce qu'on doit savoir aussi, il transforme le courant alternatif en continu
et le voltage, côté voltage et ampérage en fonction des différentes pièces de l'ordinateur. La première partie qui sera alimentée, ce sera la 4 mères. Et c'est sur la 4 mères, c'est un composant sur lequel c'est un composant sur lequel on retrouve plusieurs pièces de notre ordinateur, ce qui veut dire en quelque sorte que cette pièce est le cerveau. Concrètement, c'est le cerveau de la machine. Et si vous voulez, après prochainement, on va faire des vidéos détaillées sur les 4 mères et autres. Au cas où vous aurez des lacunes sur ce genre de trucs. Alors, cette 4 mères est alimentée quelque chose qu'on appelle le BIOS. Le BIOS, c'est un petit programme de bas niveau qui va s'exécuter au début, qui va s'exécuter entre la 4 mères et notre système d'exploitation. La version la plus récente de BIOS est le UEFI. C'est, comme je vous dis ici, c'est une interface micro-logicielle qui gère la 4 mères. Nous, on va tout simplement l'appeler le BIOS et on va rester à BIOS au lieu du UEFI. Maintenant, pour le cas des gens qui ont des vieux d'ordinateur, là maintenant dans les machines de ce genre on retrouve le BIOS. Maintenant vous allez voir dans les récentes machines, vous allez voir l'UEFI. Maintenant si vous êtes intéressé par rapport au cas des BIOS, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Laissez-moi un message en commentaire. Ensuite, une fois que la 4 mères est alimentée, elle va elle-même alimenter le processeur et la RAM en même temps, puisqu'elles sont branchées sur la 4 mères que nous voyons ici. Nous avons aussi les différents périphériques qui seront connectés. Nous avons les lecteurs DVD, les disques durs, l'écran, et aussi après cela maintenant, nous avons beaucoup de composants qu'on peut rencontrer qui sont alimentés par l'électricité. La plupart du temps, les écrans sont alimentés par une source extérieure. Si nous prenons les ordinateurs portables, elle est alimentée par le secteur qui alimente la machine. Et pour le cas maintenant après, nous avons aussi le système d'exploitation. Et ce que je vous disais pour la liaison oscillaire, c'est celle-ci. Entre une pile, vous allez toujours la trouver sur la 4 mères. Et là maintenant, quand vous avez si vous voyez cette pile, vous devez savoir que cette pile c'est cette pile qui permet au BIOS de fonctionner quand vous éteignez l'ordinateur. Lorsque votre ordinateur est éteint, là il n'y a plus de courant. C'est cette pile qui maintient. Le BIOS va continuer qui va toujours continuer à fonctionner qui va continuer à s'exécuter avec des programmes de bas niveau, mais avec tel que la date et l'heure. Et si vous remarquez, quand vous allumez votre ordinateur, la date et l'heure sont inchangées. Ça, les heures sont toujours bonnes. La date et l'heure sont toujours intactes. Ça, c'est à cause de cette pile. Parce que maintien de l'énergie, maintenant, si vous avez cette pile qui n'a plus d'énergie, il est conseillé de renouveler la pile, parce que sinon vous allez voir qu'il y aura des changements
même quand vous enlevez la pile de l'ordinateur, vous allez voir qu'on vous demande parfois de mettre la date à jour, et la date et l'heure à jour, ou que la machine a des problèmes pour démarrer. Et maintenant, ça c'était le premier circuit électrique de liaison électrique, comme ce qu'on avait donné comme exemple. Ça c'était pour le système sanguin, c'est ce qui va amener de l'énergie à tous les organes de l'ordinateur. La deuxième liaison, c'est le système nerveux, c'est ce qui va ramener des données. Si nous prenons la première liaison, c'est entre le BIOS et la carte mère, comme vous le voyez ici. C'est ce qui va nous permettre de piloter, c'est le BIOS qui va nous permettre de piloter en quelque sorte notre carte mère, de gérer son comportement au démarrage et même pendant l'exécution de Windows sur notre machine. Nous avons aussi une liaison entre la carte mère, le processeur et la RAM, ce qui permet d'acheminer les données en ces différents éléments. Nous avons aussi une liaison avec tous ces lecteurs, les flash disks, et c'est en quelque sorte tout ce qui peut avoir des données. Après, nous devons sans oublier aussi l'écran. Si nous voyons une image à l'écran, c'est un flux électrique qui vient sous forme de données. Les flux électriques sont tout simplement des données que va recevoir l'écran. Et là, vous avez tous les circuits et toutes les liaisons. Et là maintenant, quand vous avez une panne, nous allons suivre cette liaison pour savoir d'où vient la panne. Une fois que vous avez des bonnes bases ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons donner des cas de figure. En suivant l'acheminement, nous allons voir où est la panne. Le premier cas de figure, nous allons allumer notre ordinateur. Premièrement, et après, nous avons un écran noir. Ici, nous avons notre écran qui ne s'allume pas. Si l'écran ne s'allume pas, on peut incriminer l'électricité. On peut se dire qu'on n'a pas d'électricité ou l'alimentation peut être sèche. Donc, nous allons voir ce qui va se passer. Ensuite, premier cas de figure, nous n'avons pas d'électricité. Chose étant normale, ce qui peut arriver. Donc, on se dit, il y a une panne, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas, mais après on voit que c'est l'électricité. Ça peut venir aussi de l'écran qui est à sèche. Souvent ça arrive sur des ordinateurs portables où on panique, les gens paniquent, ils voient que l'écran ne s'allume plus, ils disent l'ordinateur ne s'allume pas, et on branche un écran externe sur l'ordinateur et on se rend compte que ça marche. Des fois ça peut venir aussi de la prise d'alimentation. Le petit transformateur peut parfois être cramé sans vous en rendre compte, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça peut aussi venir de l'alimentation aussi. C'est une pièce de bobinage qui peut se cramer. Et aussi, ça peut venir aussi de la RAM. Surtout quand vous transformez l'ordinateur ou que vous changez les paramètres de la RAM et de la machine, et vous faites bouger les machines et les composantes de leur place, c'est normal que vous ayez parfois des écrans noirs. Vous remettez simplement les barrettes, les RAM ou les barrettes mémoire à leur place. Ça peut aussi venir de la carte mère. Sur la carte mère, il y a des petits composants qui sont soudés là-dessus et qui peuvent cramer. Ou le BIOS, c'est une puce qui peut cramer. Et là, ça peut être dû à cela. La majorité des cas, il va falloir changer la carte mère. Dans les cas aussi, les cas plus rares, quand le processeur il crame, c'est pour la plupart des gens qui font l'overclocking qui pousse la machine à aller au-delà de ses limites.
ou qu'il y a des problèmes avec ou qu'il y a un manquement de la pâte thermique et le processeur n'arrive pas à évacuer toutes ces chaleurs, ça peut être dû à cela. Deuxième cas de figure, nous avons un message qui nous présente ici. No boot device available. Il ne trouve pas de CD bootable ou de disque bootable, ou il ne trouve pas un secteur de démarrage, ou il ne trouve rien pour démarrer le système. C'est souvent, la plupart du temps, c'est dû au disque dur. Et là, soit nous avons le disque est défectueux ou il y a une partition qui a bougé. Il peut y avoir plusieurs types de problèmes, mais souvent c'est souvent lié au disque dur ou à l'absence du disque dur. Et là, on peut démarrer par exemple avec un CD bootable ou avec une clé USB programmée pour installer le système. Ou vous pouvez avoir l'interface de Windows de démarrage qui se présente si vous devez faire le démarrage en mode sans échec ou démarrer normalement. C'est souvent lié à une erreur sur Windows ou que vous l'avez mal éteint, et c'est là où vous pouvez avoir ce genre d'erreur. Vous pouvez démarrer en mode sans échec pour réparer cette erreur ou démarrer normalement. Ou vous démarrez avec une configuration antérieure afin de démarrer correctement votre Windows. Et si vous n'arrivez pas avec ça, il faut remettre le CD d'installation pour restaurer votre version ou utiliser un CD d'installation. Vous avez troisième cas de figure, vous avez Windows qui veut démarrer, mais vous avez des problèmes. La plupart du temps, ça vient des logiciels, mais il n'y a pas tellement de problèmes à ce niveau-là parce que c'est vraiment rare. Ou souvent c'est quand vous mettez pas un pilote à jour ou vous avez pas fait une mise à jour ou une mise à jour qui s'est mal installée. C'est des pannes logicielles que vous pouvez réparer par vous-même. Et souvent, ça peut venir des logiciels malveillants, comme des virus. Et il faut souvent faire des nettoyages de la machine, tels que les logiciels publicitaires, des logiciels qui suppriment vos fichiers. Il y a plusieurs types de logiciels, mais utilisez parfois des logiciels pour nettoyer votre machine le plus net possible. Maintenant, vous avez les trois, je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais vous donner les trois cas de figure. Vous avez les trois cas de figure autant pour moi que vous l'avez ici. Et à partir de ça, vous pouvez connaître l'origine de votre panne et sans appeler personne. Et dans le cas contraire, si vous ne maîtrisez pas, bon, vous vous dites je ne maîtrise pas, je ne peux pas faire ça ou bien j'ai du mal à faire. Donc, il est conseillé fortement de consulter un professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, j'espère que vous allez me poser. Vous allez me les poser et que je pourrai vous les répondre le plus rapidement possible. Et n'hésitez pas si vous avez des critiques ou des demandes. Je suis ouvert à vous. Surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce qu'il se peut qu'il y a assez de personnes qui rencontrent ce genre de difficultés et qui en ont besoin. Donc, n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo et aussi de faire un petit like sur cette vidéo et de vous abonner.